Yo la Starter Nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet brûlant, capital, primordial, que tu sois un entrepreneur, un starter, un freelancer, un étudiant ou simplement un professionnel qui cherche à booster sa carrière en 2020. Ce sujet, c'est comment développer un personal branding, une identité professionnelle en béton. Pump up! Hello à tous et à toutes et encore bienvenue sur ce channel où tu le sais certainement déjà, mon but, ma mission, ma whyology, ma raison d'être, c'est de vous aider, vous inspirer, vous accompagner pour que vous puissiez lancer votre business, inventer votre futur et surtout activer au maximum les fantastiques effets de levier du marketing digital pour booster vos résultats. Et comme je te le disais dans l'intro, aujourd'hui un sujet capital, primordial, quelle que soit ta situation. On va parler de personal branding. Alors le personal branding, c'est un gros mot, tu sais, c'est un mot marketing très à la mode depuis quelques temps, qui finalement définit un concept, une approche qui est vieille comme le monde. Quand j'étais en études en marketing, il y a bientôt plus de 20 ans, mon professeur de l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, utilisait non pas le terme de personal branding, mais de réputation professionnelle. Et il disait, la réputation professionnelle, votre future réputation professionnelle, c'est ce que les gens vont dire de vous lorsque vous aurez quitté un meeting. C'est l'impression que vous allez leur laisser. Eh bien aujourd'hui, au travers des canaux digitaux et de l'explosion fantastique des réseaux sociaux, c'est plus uniquement ça que les gens vont retenir de toi en termes d'identité professionnelle, mais c'est surtout aussi quelle est l'image qu'ils vont garder de toi, de ton professionnalisme, de ton apparence, de ce sentiment d'expertise une fois qu'ils auront visité passer par un de tes comptes, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu es actif, qu'il s'agisse de LinkedIn, Instagram, Facebook ou les autres. Donc tu comprends bien pourquoi il est de plus en plus important, plus que jamais, de ne pas tomber dans une image, dans un personal branding accidentel, parce que tout le monde finit bien par avoir une image. Il suffit que tu aies une présence en ligne, tu as un personal branding, mais probablement accidentel, pour passer du côté non pas obscur, mais plutôt clair de la force, qui consiste à, dès le début, identifier les aspects, les aspérités, les axes sur lesquels tu veux te positionner et développer ton personal branding en béton rock solide, mais de manière intentionnelle. Et le fait de développer un personal branding en béton hyper performant qui te représente, c'est capital, primordial, quelle que soit finalement ta situation. Que tu sois un entrepreneur, que tu sois quelqu'un qui est actuellement en job et qui veut construire, renforcer son image d'expertise pour le garder ce job et peut-être en trouver un autre encore meilleur. Et si tu es un étudiant ou une étudiante, hyper important aussi parce que très rapidement, tu vas être amené à arriver sur le marché du travail. Et je peux te garantir que quelqu'un finira toujours par faire une recherche sur Internet pour se rendre compte de qui tu es, quelle est ta vibration, quelle est ton expertise, dans quelle tribu tu gravites. Raison pour laquelle il est absolument indispensable de piloter de manière efficace, effective, pertinente ton image numérique, ton personal branding. Et avant que je te livre clairement, de manière précise, les clés qui selon moi vont te permettre de développer un personal branding en béton en 2020, je pense qu'il est important de rappeler que l'être humain est biologiquement câblé pour capter la différence. Ça fait partie de notre cerveau reptilien. Pourquoi c'est important? C'est parce que on n'est pas, tu n'es pas, je ne suis pas le seul à vouloir se positionner dans un domaine d'expertise. Il y a des centaines de milliers, voire des millions de gens. Et bien entendu, ça crée un brouhaha, un bruit phénoménal. Les réseaux sociaux sont un bruit phénoménal et il est d'autant donc plus important d'être capable d'avoir la tête qui dépasse, d'avoir des aspérités, des spécificités qui fait qu'on nous remarque et à ce moment-là, on nous remarque et on peut avoir envie donc de s'intéresser à nous et on descend ensuite dans des couches, s'intéresser à nous, avoir le désir de travailler avec nous et puis déclencher une action. On retombe une fois de plus sur le fameux modèle AIDA qui décidément fonctionne à fond dans plein de domaines de communication et encore plus dans tous les domaines qui touchent aux réseaux sociaux. La première clé, qui à mon sens est probablement la plus importante peut-être de toute la recette pour fabriquer un personal branding en béton en 2020 et bien au-delà, c'est de jouer à fond le fait d'être soi-même, vraiment d'être authentique. Alors pourquoi je te dis ça? Ça va certainement te paraître complètement trivial, mais au contraire, parce que
Plein de gens, moi le premier pendant très longtemps, le personal branding s'articulait principalement sur le fait d'avoir une image hyper cohérente. Hyper cohérente, c'était de choisir un thème de couleur que tu allais utiliser, qui allait véhiculer un positionnement, une vibration que tu allais ensuite répliquer sur tous tes canaux. Tu allais choisir ou déterminer ou créer peut-être un logo, même un logo à titre personnel. C'était vraiment bien vu pour marquer ton identité, marquer ton positionnement, un peu à la manière d'une marque. Choisir des polices, une écriture, des fonts que tu allais toujours utiliser, quelle que soit la plateforme, quel que soit le vecteur de communication, pour avoir quelque chose de très cohérent, très compact, très professionnel. Alors, je reste persuadé que c'est une démarche indispensable, mais qu'elle arrive qu'en deuxième rideau. Et qu'avant ça, il y a vraiment un socle, des racines qu'il faut absolument consolider. Et ces racines qu'il faut consolider, c'est être toi-même à fond. Et depuis que j'ai compris ce phénomène-là et ce postulat de départ absolument indispensable, je peux te dire que ma communauté, mon audience a complètement explosé. Mes résultats ont été multipliés peut-être par 10, 15, 20 ou même 50. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce qu'on peut copier tes couleurs, on peut copier tes visuels, on peut copier la manière dont tu écris tes captions. Donc les textes qui accompagnent par exemple tes photos sur Instagram. Donc je vous remets, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui vous donne quelques clés pour créer des captions ou des textes qui accompagnent les vidéos ou les photos captivantes. Donc ça, on peut copier. Par contre, ce qu'on ne pourra jamais copier, c'est le fait d'être toi. Il n'y a qu'un seul et unique Dan Noël. Alors, bien entendu, comment est-ce qu'on fait pour être authentique? Il faut déjà s'accepter soi-même. Et bien souvent, les facteurs de différenciation, ce qui me rend unique, spécial, c'est parfois des choses qui ne me plaisent pas forcément au départ. C'est peut-être qu'il faut s'accepter. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment une des clés. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tendance à être de plus en plus moi-même. Je m'exprime, c'est vrai, très rapidement. Parfois, je dis des gros mots. J'ai un style, j'ai un accent. Je suis pas Brad Pitt non plus. Et au-delà de ceci, quand tu comprends que c'est ce qui fait ta différence, ta spécialité, eh bien, tu verras que ça change complètement les choses. Alors, ça peut être des traits physiques, ça peut être un comportement, ça peut être une vibe, ça peut être quelque chose que tu mets en avant, qui est de toi-même. Il faut vraiment que ce soit authentique. Si c'est fabriqué, ça ne marche pas. Authenticité égale la clé. Retiens ça et ensuite tous les autres conseils ne seront que du bonus. La deuxième clé, c'est la clé de ton histoire, le storytelling. Je pense l'avoir déjà dit un certain nombre de fois sur cette chaîne, mais je pense que c'est super important de le rappeler. L'adulte que nous sommes, on n'est que des enfants qui ont grandi. Grandi, la taille des jouets, le prix des jouets a changé, mais on reste des âmes d'enfants. Et c'est comme ça depuis que le monde est monde. La culture, les compétences, l'histoire se transmet au travers de storytelling, les conteurs. Donc, si tu veux développer un personal branding en béton en 2020 et bien au-delà, ce qu'il faut impérativement faire, c'est être maître de ton histoire. Être maître de ton histoire, c'est avoir en tête quelles sont les grandes étapes de ta vie. Qu'est-ce qui t'a amené depuis un point de source, c'est-à-dire ton enfance, jusqu'à la personne, l'homme, la femme que tu es aujourd'hui, le professionnel ou la professionnelle que tu es aujourd'hui. Il y a des grandes étapes, on a vécu des épopées, tous et toutes. Il suffit de savoir les raconter. Alors, ce que je peux te suggérer comme exercice qui te permettra d'être beaucoup plus précis avec ça et beaucoup plus clair, c'est de prendre le temps de l'introspection, le temps de la réflexion. Tu verras, c'est sympa et ça fait du bien. Prends un bout de papier, ton plus beau stylo, et pendant, une petite heure comme ça, retrace toutes les grandes étapes, toutes les grandes épopées de ta vie, de ton aventure. Ça peut être ton aventure personnelle mêlée avec ton aventure entrepreneuriale, et tu verras que ceci te donne vraiment un canevas qui est absolument extraordinaire pour soutenir ton personal branding. Et il faudra le répéter le plus souvent possible. Alors moi, j'ai une histoire très particulière aussi, comme chacun d'entre nous. Et je le répète le plus souvent possible, qu'il s'agisse en digital ou lorsque j'anime des talks en physique, dans des conférences. Je commence toujours mon speech par replacer le contexte, d'où je viens, qui je suis, que je suis en fait ce qu'on appelait un enfant Asperger, qui avait beaucoup de difficultés, et ensuite que je parlais plus facilement avec les ordinateurs qu'avec les êtres humains, mais que je souffre d'une hyperesthésie, qui me permet de capter de manière très quasiment spontanée le comportement humain, ce qui m'a amené à faire du marketing. Ensuite, j'ai travaillé dans des multinationales et j'ai vu que j'étais pas heureux parce que il fallait que je nourrisse quelque chose que j'avais en moi, qui était cet entrepreneuriat, etc., etc. Et à partir du moment où j'ai accepté moi-même mon histoire, qui est une fois de plus authentique, revenez au point numéro 1, voilà, clé numéro 1, eh bien, je peux vous dire que ça a complètement changé les choses et ça a créé une relation beaucoup plus authentique, forte et émotionnelle avec toutes les audiences potentielles auxquelles je suis confronté, avec lesquelles je suis en contact. Donc, deuxième point, connaissez, construisez, affinez, clarifiez votre histoire personnelle, authentique, votre parcours du héros. La troisième clé, c'est de jouer, capitaliser à fond sur nos forces.
Parce que chacun d'entre nous, on a un certain nombre de talents, de points créatifs plus développés que d'autres. Donc, quand tu vas construire, développer ton personal branding, notamment au travers des canaux digitaux, choisis un mode d'expression, choisis des types de contenus avec lesquels tu te sens super bien, dans lesquels tu es dans une zone de flow, que lorsque tu te dis « Ah tiens, j'enregistre une vidéo », pour moi, par exemple, c'est un immense plaisir. Je me réjouis de la prochaine fois, de la prochaine session vidéo, parce que ça m'éclate. J'adore filmer, j'aime l'aspect technique, j'aime le montage, j'aime tous ces aspects-là. Par contre, si tu détestes ta tête en vidéo et que tu dors pas pendant 3 jours chaque fois que tu dois faire un shooting, ce serait stupide de vouloir utiliser ce type de contenu pour développer ton personal branding. Ça va se sentir direct, tu ne seras pas à l'aise, la vibration ne sera pas la bonne, la vibe ne sera pas dans ce que tu veux exprimer. Et du coup, capitalise plutôt sur tes forces. Si tu n'es pas bon ou tu n'aimes pas la vidéo, vas-y, fais du texte, fais de la photo, fais de l'audio avec un podcast. Donc choisis toujours le canal de communication, le média et surtout le type de contenu avec lequel tu te sens le plus d'affinité. Mais également là où la plateforme, là où l'audience que tu dois ou que tu souhaites toucher congresse, se situe, se réunit sous forme de tribu. C'est un des points suivants. Alors sans transition, on passe à la 4e clé qui est en lien quasiment direct avec ce que je viens de te dire juste à la fin du point numéro 3, c'est connaître son audience, connaître son public cible, savoir à qui et avec qui tu veux frayer, avec qui tu veux parler, qui tu veux injecter, intégrer dans ta communauté, quelle tribu tu veux construire. Et c'est aussi super intéressant et important de savoir effectivement qui tu vas mettre avec toi, qui tu vas mettre dans ta tribu, mais qui ne fait pas partie de cette tribu non plus. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que je rencontre trop souvent des gens qui disent « Tiens, j'ai envie de construire un personal branding », mais qui partent du postulat, de l'hypothèse qu'ils doivent plaire à tout le monde. Et je peux te dire que si tu cherches à plaire à tout le monde, tu finiras par plaire à personne. Si tu veux parler à tout le monde, tu ne parleras à personne. Garde toujours ça à l'esprit. Donc, du coup, si tu veux avoir un personal branding qui soit affirmé, qui touche une audience, qui crée un lien émotionnel, il va falloir, comme je te le disais, être toi-même. Être soi-même, c'est aussi accepter d'être polarisant. Et être polarisant, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont t'apprécier beaucoup et il y a des gens qui vont t'apprécier beaucoup moins, voire pas du tout. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, ça va peut-être probablement te décomplexer, mais quand tu commences à avoir des gens qui t'aiment moins, voire des haters, c'est plutôt bon signe. Alors, il faut juste être blindé, mais ça veut dire que ta voix commence à compter. Donc, bon signe, joue la polarisation authentique, c'est-à-dire d'être toi-même, une fois de plus, de prendre des positions qui sont les tiennes, de faire entendre ta voix tout en connaissant ton audience. Et par rapport à ça, cette connaissance de ton audience va t'amener à savoir aussi, comme je te le disais à l'instant, à déterminer sur quelle plateforme tu vas te situer, où tu vas construire ton personal branding, ta notoriété, l'engagement avec ta communauté. Si les gens que tu souhaites toucher, ta tribu, est sur Instagram, c'est là qu'il faut aller. Si par contre, tu vois que tu es plutôt dans un public cible qui est plus traditionnel, qui est plus B2B, plus professionnel, orienté business, eh bien c'est plutôt sur LinkedIn que tu vas développer tous tes efforts pour construire ta communauté. Donc, connaître sa communauté à fond est vraiment une des clés principales pour atteindre ses objectifs en matière de personal branding. Et j'ai un petit bonus tip pour toi, pour connaître encore mieux ta communauté, ton audience et effectivement les gens avec qui tu vas interagir. Parle avec le plus de gens possible. Parle avec le plus de gens possible de ton audience. Ça se passe en digital, en ligne. Ça te donne l'occasion de tisser des relations, d'écrire des DM, de t'intéresser vraiment aux gens, mais aussi en offline. Sors de chez toi quand on n'est plus confiné, rencontre les gens, discute, pose-leur des questions de manière ouverte, bienveillante et authentique pour savoir quelles sont leurs sources d'inspiration, quel type de contenu les intéresse, quel type de blog ils lisent, quels sont leurs podcasts préférés, qui sont les influenceurs qui suivent le plus. Tout ça, ce sera des mines d'informations pour pouvoir ensuite développer ton personal branding autour de contenus qui sont vraiment taillés en fonction des besoins, des attentes de ton public cible, de l'audience que tu veux fédérer autour de ton personal branding. La 5e clé pour développer un personal branding en béton, c'est de tailler ta niche. J'en parle souvent, mais je pense que c'est une fois de plus très important de le rappeler. À vouloir parler de tout, on finit par être un expert de rien du tout. Plus tu seras précis dans ton domaine d'expertise, dans les compétences méga pointues dans lesquelles tu peux apporter une valeur beaucoup plus importante que la majorité de la compétition que tu peux rencontrer, et mieux ce sera. Parce que, évidemment, un généraliste, c'est toujours intéressant, mais lorsqu'on a vraiment un besoin, une problématique, on s'adresse à qui? On ne s'adresse pas à celui qui est moyen, mezzo. On s'adresse toujours à celui qui est pratiquement le meilleur. Donc l'idée, c'est vraiment de déterminer pour toi, et
en phase de construction de ton personal branding, quel est ton domaine principal d'expertise. Et comme je te disais, plus tu seras précis, mieux ce sera. Et une fois que c'est fait, démontre ton expertise à fond au travers d'une délivration de valeur démesurée dans ce domaine-là. Et quand tu obtiens des résultats, des témoignages, des gens qui te recommandent sur LinkedIn par exemple, eh bien ça c'est du pain béni, puisque tout le monde peut claironner sa propre trompette et dire je suis le meilleur du monde en marketing digital, je suis le meilleur du monde en algorithmique, etc. Mais ce n'est que toi qui véhicule une projection, une envie, une perception de ta propre situation. Mais c'est d'autant plus important lorsque tu as du social proof, des gens qui endossent ces compétences, qui disent qu'ils ont travaillé avec toi. Donc, récolte au maximum tous ces témoignages et surtout, partage-les. Ça peut être sur LinkedIn, comme on vient de le dire, ou si tu reçois des jolis DM, des messages intéressants, demande aux gens si tu peux les partager. Poste des témoignages de tes clients, des gens avec qui tu as travaillé, que tu as aidé, des retours d'expérience ultra positifs sur ton site internet, sur tes landing pages, etc. Tout ça ne fera que de renforcer la confiance véritable, authentique que les gens ont développé avec toi, ça démontrera de ton expertise, de la réalité de ton expertise, et ça constituera un effet de booster extraordinaire pour ton personal branding et donc tes résultats. La 6e clé, c'est de changer de mindset, d'état d'esprit, pour ne plus s'exciter sur ce qu'on appelle les vanity metrics, c'est-à-dire les indicateurs de succès qui sont simplement vaniteux, pour passer à d'autres indicateurs, ce qu'on appelle plutôt les indicateurs d'engagement réel de la communauté. C'est bien joli d'avoir des likes, un pouce bleu, un petit cœur, etc. Mais ce n'est absolument pas un signe que tu as réussi à créer une expertise, que tu as réussi à asseoir une identité professionnelle forte dans ton domaine. Loin de là, on peut cliquer 2 fois sur Instagram pour dire « I like » quand on scrolle très rapidement dans un flux sans avoir un attachement fort et sans même se rappeler de qui on a vu. Ce qu'on cherche à faire avec le personal branding, c'est de marquer les esprits, de descendre dans les couches AIDA pour être plutôt de l'autre côté de l'intérêt, du désir et même voir l'action. Donc clairement, ce qu'il faut faire, c'est aller vers l'engagement. T'engager beaucoup, discuter énormément avec ta communauté en ligne. Je vous en parle très souvent dans mes vidéos, mais je pense que c'est vraiment une clé fondamentale. Et de mesurer ensuite tes résultats, ton impact, ta communauté, comment tu amènes quelque chose, comment tu catalyses ta communauté, comment tu délivres de la valeur, non pas en nombre de likes ou de pouces bleus ou de petits cœurs, mais plutôt en matière d'échange, en matière de discussion, en matière de conversationnel. Donc, je sais, ça demande beaucoup de temps et d'énergie, vous êtes nombreux et nombreuses à me le dire, mais c'est une clé. Ce que tu vas recevoir sera proportionnel à l'énergie que tu vas injecter. Et en matière de personal branding, c'est tout aussi vrai, c'est ton engagement personnel, l'énergie, la motivation, la valeur que tu vas délivrer, ce que tu vas donner de toi et de ton expertise qui va ensuite engendrer un résultat positif et probablement à un moment donné du succès pour toi et dans tes affaires. La 7e clé, c'est de collaborer le plus possible, le maximum. Alors collaborer de 2 sortes. Première sorte, établis une liste des blogs, des podcasts, des influenceurs que ton audience suive, écoute, lise. Et par rapport à ça, à partir de cette liste la plus exhaustive possible, rentre en contact avec ces gens-là, avec les gens qui animent ces médias, de manière à leur faire des propositions. Alors, il ne faut pas être le pied dans la porte tout de suite puis dire « ouais, j'aimerais profiter de votre audience ». Non, mais délivre-leur de la valeur, montre-leur que tu peux être intéressant en matière de contenu et que tu maîtrises ton domaine d'expertise et qu'ils ont tout intérêt à travailler avec toi pour toucher leur communauté et de délivrer également une valeur très forte à leur communauté. Ça permet d'accéder à une certaine audience que tu n'aurais pas autrement et surtout, une fois de plus, ça sert de social proof puisque un média, un influenceur, un blog, un podcast qui parle à ton audience et dans ta niche d'activité de prédilection et de compétences, eh bien, on endosse tes compétences puisqu'ils te mettent en avant. Donc ça, c'est un point super important. Et si tu en fais un certain nombre de contacts chaque semaine, je peux te garantir que tu vas décrocher ce genre de choses. Ça peut être aussi décrocher alors quelques conférences au début, puis après ça s'accélère quand ton personal branding devient plus fort, des conférences soit numériques, soit physiques. Les conférences physiques que je fais de plus en plus, je peux te dire qu'elles m'amènent énormément de liens authentiques, d'audience et de fans potentiels et surtout une autorité dans mon domaine d'expertise. Et puis au-delà de ceci, collaborer, c'est aussi suivre des hashtags sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, qui sont des hashtags qui sont importants pour ta niche d'activité, pour ta niche de compétences dans ton expertise. Et à partir de ces hashtags, trouve
des discussions, des débats dans lesquels tu peux te joindre, des groupes auxquels tu peux participer et démontrer ta compétence, démontrer ton expertise, montrer que tu es une voix qui compte et que tu es quelqu'un de sérieux dans ce domaine-là. Tu verras que si tu le fais de manière régulière, sur ces 2 axes que je viens de te donner, ton personal branding, la puissance de ton autorité va se développer à une vitesse extraordinaire. La 8e clé, c'est au moment où tu fais la définition stratégique, le développement de ton personal branding, dès le début, d'identifier des objectifs clairs, précis, des buts que tu veux atteindre. Alors des buts qui puissent être mesurables ensuite. Alors des points mesurables, ça peut être le nombre de followers que tu aimerais développer sur une plateforme X ou Y. Ça peut être un nombre d'invitations pour parler dans des conférences ou dans des talks. Ça peut être un nombre de nouveaux clients, un nombre de leads, que sais-je. Mais il faut dès le début identifier tes points de chute. Qu'est-ce que tu veux réaliser ? Pourquoi ? Parce que dans n'importe quelle stratégie, il faut partir de ce point-là, mais aller à l'autre bout du chemin, arriver à la destination. Et la destination, c'est mesurer. Comme ça, tu vas pouvoir tout au long de ton parcours tenir des statistiques. Tu vas faire des posts, tu vas faire des tests A/B, des choses différentes. Et tu vas pouvoir mesurer l'impact que ça a. Lorsque tu as des choses qui fonctionnent bien, tu vas dire, tiens, j'ai trouvé le mécanisme, tu vas répliquer tant que ça fonctionne. Quand tu vois qu'il y a des choses qui marchent beaucoup moins bien, voire qui sont foireuses, tu vas les abandonner. Et tu vas être comme ça dans un processus d'amélioration continue. Puisque rien n'est statique en matière de personal branding et encore plus de digital marketing, il faut ne pas être romantique d'une stratégie qui est posée une fois pour toujours, mais être capable de pivoter, de s'améliorer, de bouger, de changer, d'affiner, de chercher des nouvelles pistes en permanence, puisque les choses changent à une vitesse phénoménale. Donc, pose tes objectifs, mets en place ton tableau de bord et tes indicateurs statistiques et mesure tes résultats pour pouvoir améliorer tout au long du processus tes tactiques, tes pratiques, tes posts, tes publications, tes interactions. Et la 9e et dernière clé, last but not least, ça va être d'être capable de tenir sur la durée un certain rythme et avec une grande consistance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de pire pour ta communauté, pour ton audience et pour les algorithmes que de publier comme une brute au début parce que tu es tout excité, c'est tout nouveau, tu lances ton personal branding, tu es à fond dedans, et puis tout à coup, tu te lasses un peu, tu as moins le temps, tu as d'autres chats à fouetter, et tout d'un coup, tu baisses ton rythme de publication. Et ta consistance, ta régularité. Qu'est-ce qui va se passer ? L'algorithme va se dire, tiens, Dan ne nous aime plus, il est sur notre plateforme, il va commencer à péjorer fortement tes publications en termes de portée naturelle. Et donc, tu auras le cercle vicieux, tu seras vu par de moins en moins de gens, et donc tu auras de moins en moins de résultats, et tu publieras de moins en moins. Et d'un autre côté, ton audience qui a appris à te connaître, qui a appris à apprécier la valeur que tu délivres de manière régulière, et qui attend tes rendez-vous avec impatience, on l'espère, si tu n'es pas là au jour fixé, une fois, 2 fois, puis ensuite on va dire on change de crèmerie. Donc il est hyper important de déterminer dès le départ une rythmique que tu vas pouvoir tenir dans la durée et être consistant, être cohérent dans tes messages sur la durée et surtout de respecter les rendez-vous que tu fixes à ton audience. C'est aussi ça, la réputation professionnelle et le professionnalisme que tu as envie de dégager en matière d'expertise communicationnelle. Yes! Tu connais à présent les 9 clés qui doivent te permettre de développer un personal branding, une identité numérique en béton, rocking, pour pouvoir booster tes résultats en 2020 et bien au-delà. J'espère vraiment que cette vidéo te soit vraiment utile. Si c'est le cas, lâche-toi. Vas-y, démonte, explose, smash, poif, le like bouton, c'est en dessous que ça se passe comme d'habitude. N'hésite pas non plus à partager ce contenu avec quelqu'un de ton entourage, de ton audience que ça pourra intéresser. Et si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces pour lancer ton business, inventer ton futur et surtout activer les fantastiques effets de levier du marketing digital pour atteindre des sommets de résultats. Et d'ici à une prochaine vidéo qui arrive très très vite, il me reste à te souhaiter le plein succès. Prends soin de toi surtout et des tiens dans cette période compliquée. Je pense à vous, #on lâche rien. Et d'ici là, n'oublie pas, be a starter.